tous, bienvenue sur la chaîne, je suis super content de vous retrouver. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas parlé. Et bah, je profite d'un petit rayon de soleil là, pour remettre les couverts et redémarrer une petite série de vlogs. Bon, les occupations, la maison, les enfants malades, la petite grippe qui va bien, la grippe hivernale, pas le coronavirus bien sûr. Tout ça est passé et puis bah, j'espère que ça va aller bien maintenant et qu'on va pouvoir faire des choses intéressantes. Bon, néanmoins, j'ai pas perdu mon temps. Je viens de découvrir un truc super intéressant. Enfin, moi qui me semble personnellement super intéressant. C'est une découverte que j'ai faite sur le net, hein, comme d'habitude. J'ai rien inventé. Et bah, j'ai dit que je vais tenter le coup parce que ça me semblait pas mal. Ça pouvait répondre à une de nos attentes, à une de nos problématiques. Voilà, quand on fait de la restauration, vous êtes bien d'accord, il y a un passage qui est pénible, un moment qui est pénible, c'est la phase dérouillage. Alors, la phase dérouillage de la carrosserie, nettoyage carrosserie, etc. Ça, c'est déjà une chose, c'est déjà bien lourd. Et il y a une autre partie qui est la partie dérouillage des boulons, des écrous, etc. Moi, depuis toutes ces années, bêtement, j'utilisais mon petit touret avec une brosse, hein, donc ça s'appelle brossage mécanique. Je faisais du brossage mécanique. Alors, faut savoir que c'est quand même relativement long. Ceux qui sont passés par là le savent pertinemment. J'avais fait il y a un peu plus d'une année un test pour 1 kilo de boulons. Écrous, enfin petites pièces, etc. Je passais plus d'1 heure devant le touret. Alors ça, c'était la première problématique. Alors, première façon de travailler. Ensuite, j'ai testé les dérouillages, décapages chimiques. Bon, l'électrolyse, ça marche bien sur des pièces de taille moyenne. J'en ai fait des vidéos, j'en ai fait des romans photos, c'est le cas de le dire. Ça marche super bien. Seulement, l'électrolyse pour des petites pièces, c'est pas super pratique. Parce que il faut utiliser des trucs comme ça, par exemple. Alors, je m'en sers toujours, hein, c'est des trucs comme les paniers à frites, hein, les paniers de friteuses électriques. Comme dans le Nord, on est gros consommateur de frites, même si c'est pas bon pour la santé, on change régulièrement nos friteuses, et c'est pas le panier qui dégage. En règle générale, c'est la résistance qui claque. Voilà tout. Donc, chez nous, on récupère pas mal de cet instrument. Bon, on met ça, on utilise le système d'électrolyse. Bon, pour ce type de pièce, encore une fois, c'est pas le top. Alors, je me suis creusé les méninges, et puis bon, là, j'ai une bonne semaine de maladie, donc j'étais un peu scotché, je pouvais rien faire, scotché au lit ou dans le fauteuil, je pouvais pas faire grand-chose. Et ça m'a permis de visionner plein de trucs, j'ai vu plein de vidéos, et je suis tombé sur un petit appareil super sympa. Je vais vous montrer, juste le temps de le mettre en place, je vous montre ça. Alors cet appareil, on le trouve sous la dénomination anglaise tumbler, ou tumbler rotatif, ou tambour rotatif pour une traduction franchouillarde. Alors c'est un appareil qui, comme son nom l'indique, est rotatif. Donc en fait il y a un petit moteur qui entraîne une courroie. Voilà, on pose le tambour dessus. Après l'avoir rempli, donc là on ouvre la trappe. On met ce qu'on veut dedans. Il est livré avec des billes. Enfin, celui que j'ai trouvé était livré avec des billes. Non, c'est même pas des micro-billes, c'est de la bille classique. À la limite, c'est des trucs qu'on pourrait... voilà, c'est des trucs qu'on pourrait trouver dans des roulements à billes. Hein. Si on avait la patience de casser des roulements à billes, on peut s'en faire une petite quantité. Voilà, alors un appareil comme celui-là, avec une minuterie, une commande de vitesse, et puis ce que j'appelle le basculeur, basculeur machine à laver. C'est-à-dire qu'en fait, il tourne pendant quelques secondes dans un sens, il arrête et il retourne quelques secondes dans l'autre sens. Clairement, je m'en sers pas.
parce que j'ai déjà fait des tests, bien sûr. Avant de vous en parler, je voulais tester le truc. Je me sers pas de ça parce que, en petite vitesse pour la boulonnerie, hein, on est bien d'accord. Je parle de boulonnerie. En petite vitesse, je trouve que ça marche très bien sans avoir à utiliser le système d'aller-retour. Dans un sens, ça va, parce que le système d'aller-retour, je pense qu'en fait, il doit solliciter plus la petite courroie qui est là. Et il n'y a pas besoin, hein, c'est assez sollicité comme ça. Alors c'est de la chinoiserie, hein, c'est même clairement, hop, voilà, c'est même clairement écrit dessus. Alors cette machine je vois pas bien le premier mot, c'est Jewarli Machine. Voilà, je vous donne, là vous voyez bien la référence. KT8808 mini tumbler. Voilà. Alors c'est une chinoiserie, mais c'est une chinoiserie sympa. Ça marche pour l'instant pas mal. Alors, j'ai d'abord utilisé l'appareil d'une façon, comment dire, simple, la plus simple possible, de l'eau, les billes et de la boulonnerie. Bon, ça marche pas trop mal. Je fais tourner 1 heure. Et je crois que c'est la capacité, ouais, c'est la capacité maxi du truc. Ouais, en fait, j'ai même jamais utilisé 1 heure. Je suis toujours tourné plutôt 40 minutes qu'à 1 heure. Et j'ai fait tourner, et ça dérouille, et ça marche pas mal. Ensuite, bien évidemment, bon, il faut traiter votre boulonnerie. Alors, bon, j'utilise WD-40, hein, c'est un produit qu'on connaît tous, qui, voilà, supprime les grincements et chasse l'humidité. Et en fait, bon, moi, c'est cette propriété-là qui m'intéresse, c'est le fait de chasser l'humidité. Et donc, j'ai mis 1 kg de boulonnerie là-dedans. J'ai fait tourner une quarantaine de minutes avec de l'eau, un mélange, je vais dire, allez, 3 quarts eau et 1 quart d'acide phosphorique, ce qui permet d'attaquer la rouille en profondeur. C'est-à-dire que même si les billes viennent pas claquer, viennent pas taper sur la rouille de la boulonnerie, au moins l'acide phosphorique fait aussi son travail. Et ensuite, j'ai mon petit panier maman. Voilà, je vide la boulonnerie dedans, ce qui permet aux billes de passer à travers. Je récupère les billes dans un seau et je remets les billes dans le tambour. Voilà, donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Alors ce qui est intéressant, c'est que au lieu de passer 2 heures à traiter ma boulonnerie, je passe en gros entre le fait de préparer, de mettre en place, de tourner le bouton, de venir rechercher et de passer un coup de WD-40, je passe 10 minutes. Et pour quel résultat, vous allez me dire. Alors, pour quel résultat, on va regarder tout de suite. Sachez que j'ai traité. Pas simple. On n'a qu'une main. Surtout que je les ai fermés hermétiquement. Attendez, je vais mettre les 2 mains. Faut pas mettre les pieds. Je vais mettre les 2. Voilà le cas de la boulonnerie. Hop, ça fait le point. Ouais, ça fait le point. Regardez-moi ça. La boulonnerie est nickel. Franchement, ici, la rondelle. Moi, ça me fait toujours mal au ventre de refaire un moteur ou une pièce de train avant ou de train arrière, de me casser la tête à nettoyer, à phosphater, etc. Et puis de réinstaller de la boulonnerie qui est rouillée. Ça m'énerve, je trouve ça nul. Allez, ils sont magnifiques. Je ne vais pas faire le point, comme ça, voilà. Ça m'énerve. Alors, moi, remettre de la boulonnerie, oui, regardez. Remettre de la boulonnerie, oui, mais moi, je veux de la boulonnerie dans cet état-là. Elle est superbe. Bien nettoyée. Le filetage, hop, le filetage est super. Il n'est pas abîmé par les billes.
parce que j'utilise en petite vitesse, pour pas abîmer par les billes, juste bien nettoyer, attaquer par l'acide phosphorique, et ensuite neutraliser par le WD-40. Alors, sachez qu'il n'y a aucune annonce commerciale, aucun partenariat, il n'y a rien du tout. J'ai acheté le WD-40, j'ai acheté la machine, j'ai acheté mon acide phosphorique. C'est-à-dire, on a un peu de difficulté à trouver, mais bon, en Belgique, ici on trouve assez facilement. Donc voilà. Alors maintenant au niveau tarif. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû faire l'affaire du siècle. J'en parlais avec Franck, un membre du club qui est passé hier. J'ai fait l'affaire du siècle. Alors je vous explique. Quand vous cherchez sur internet, sur les sites de vente, vous cherchez le Tumblr, vous mettez la référence, etc. Vous trouvez ces appareils à 80-90 euros, plus les frais de port. Et j'ai trouvé, en cherchant, en fouinant, hein, j'avais que ça à faire, j'ai trouvé un vendeur sur eBay. Donc c'est pas Amazon. De toute façon, sur Amazon, ils sont pas disponibles. Les appareils sont plus disponibles. J'ai trouvé sur eBay cet appareil à un prix intéressant. Ça doit être dans les 50 balles. Plus 12 euros de frais de port, parce qu'en fait, il vient pas de Chine. Donc moi, je l'ai eu en quelques jours. Hein. Il vient pas de Chine, il vient ici, à côté de Lille, donc dans le nord, d'un dépôt. Et voilà, donc ça m'a coûté une soixantaine d'euros. Au lieu de 100 balles. Donc on est presque à la moitié. Donc c'est quand même super intéressant. Le seul truc, c'est que c'est la prise de courant. Alors la prise de courant, je crois que j'ai gardé celle qui était... Ouais. Celle qui était d'origine dessus, c'est celle-là. Donc forcément, on va avoir du mal à brancher ce truc-là. Mais vous faites comme moi, hein, vous coupez les câbles et vous installez une prise de courant qui correspond à nos prises domestiques qu'on a couramment à la maison. Donc ça m'a rien coûté parce que c'était une récup. Donc en gros, voilà, l'appareil pour moins de 70 euros. Alors aussi, sur les sites de vente, vous trouverez l'appareil, mais pas avec les billes. Encore un moyen de gagner un petit peu de pognon. Et le paquet de billes, il est pas loin de 10 ou 15 euros, je crois. Je crois pas me tromper en disant ça. Donc là, il est avec. Donc déjà, on peut démarrer un nettoyage. Bon, moi, je trouve ça super intéressant. Donc là, vous voyez, j'ai déjà pas mal éprouvé, hein, parce que voilà, on est déjà au moins à 2 kilos de boulonnerie qui ont été traités. Allez, moi, ça m'a pris un gros quart d'heure. Parce que maintenant, bon, je réfléchis plus sur la dose d'acide phosphorique. Bam, ça va vite. Donc j'ai dû passer un gros quart d'heure pour traiter ces 2 kilos de boulonnerie. Et je n'en ai pas terminé parce que j'ai encore, vous voyez, là, j'avais démonté en fin d'année, j'avais encore démonté un train arrière. Donc j'ai encore de la boulonnerie à faire. Ça, je l'avais traité un petit peu pour bloquer la roue, mais vous voyez, voilà. Là, dans quel état c'est à l'origine. Hein, vous avez beau faire, c'est rouillé, c'est rouillé de chez rouillé, et rouillé, et encore rouillé. Voilà. Donc ça, je vais réunir un petit kilo et je vais le traiter très bientôt. Donc voilà un produit, un appareil intéressant, un article intéressant pour ceux qui ont de la boulonnerie à faire. Et en général, quand on refait une voiture, on a un peu de boulonnerie à faire. Moi c'est un appareil que je recommande parce que j'en suis satisfait. Et si vous pouvez vous faciliter la vie grâce à cet appareil, pourquoi pas. Pour les membres du club, j'ai imaginé une petite proposition. Les membres du club n'ont pas besoin d'envisager un achat. Je propose pour 5 euros de traiter 1 kg de boulonnerie. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, c'est de la boulonnerie, c'est pas de la grosse pièce. Hein. Les pièces les plus grosses, c'est à peu près ça. Hein. Faut pas que ça dépasse, voilà. Faut pas que ça dépasse la longueur de l'appareil. Donc on ne peut pas traiter les grosses pièces. Mais par contre, la boulonnerie pure et dure, il n'y a pas de souci. Alors je propose pour 5 euros de traiter leur boulon. À ça, vous ajoutez les frais de port en envoi et en réception.
Et ça comprend le produit, le- et puis un peu comment ça s'appelle, le- l'investissement de l'appareil. C'est le club qui l'a acheté. Donc, si on a 10 kilos à traiter, ça fera 50 euros. L'appareil sera pratiquement rentabilisé. Donc, faut pas se prendre la tête. Hein. Donc, pour 5 euros, moi, je compte pas le produit. Bon, pourtant, le produit n'est pas pour rien. Il est à 6 euros le litre. Euh, mais vu les difficultés qu'on a à trouver ce produit-là en France, et moi, la facilité que j'ai pour le trouver en Belgique, je me prends pas trop la tête et je veux vous en faire bénéficier. Donc, pour tous les membres du club, n'hésitez pas. 5 euros le traitement d'1 kilo de boulonnerie. Donc vous posez votre truc. Je sais pas à combien ça peut revenir l'envoi. Bon, on n'est pas obligé de faire un envoi au Colissimo. Hein. On peut faire un envoi en relais machin là, mondial relais, un envoi en mondial relais. Et puis je vais le chercher. Je vous traite le truc et puis je vous le renvoie en mondial relais. Vous prenez en votre charge les frais de transport, 5 euros, et puis moi je traite le truc. Sinon, je vous dis, pour moins de 70 euros, vous pouvez vous procurer cet appareil si vous avez d'autres choses, vous imaginez avoir d'autres choses à traiter, ou d'autres voitures à faire, des choses comme ça. Auquel cas, là, faut pas hésiter à investir. Sachant que cet appareil, normalement, il est destiné à traiter les bijoux. Bon, vous trouverez ensuite sur les différentes vidéos, comme moi, bon, il y a les chasseurs ou les gars qui sont en club de tir qui passent leurs étuis de cartouches, enfin je sais pas exactement comment ça marche, je connais rien, qui nettoient leurs étuis en cuivre, ils les passent là-dedans, il y a du bijou, il y a des pierres, donc ça peut aussi concerner d'autres personnes, donc si vous avez deux passions, hein, plusieurs passions, le tir par exemple et les voitures, là faut pas réfléchir, faut acquérir cet appareil-là, il est vraiment génial. Sinon, si vous n'imaginez avoir qu'une seule voiture à faire, n'hésitez pas, et que vous êtes membre du club, n'hésitez pas, vous prenez contact, hein, on se voit sur le forum ou sur le site, et puis vous m'envoyez ça, et puis on va traiter, moi je me ferai un plaisir de traiter votre boulonnerie, il n'y a vraiment aucun souci, l'appareil est là, j'ai encore quelques kilos à faire, mais je peux prendre en charge votre boulonnerie et traiter ça au mieux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question pour cette vidéo informative. Une dernière info que je vais vous donner. On va se retrouver face à face, c'est plus sympa. Alors, dernière info que je vais vous donner, je vous renvoie sur la vidéo de Jérôme, Jérôme de Jérôme P60. Il a fait une super vidéo sur sur la soudure, enfin la soudure est vendue comme telle, sur la soudure Durafix, où on avait trouvé plein de vidéos super emballées et positives vis-à-vis du produit. Bon, Jérôme nous a montré qu'il faut quand même rester assez circonspect sur le produit. Pour le rebouchage, ça marche. Pour la soudure, ça marche pas. En tout cas, pour de l'alu usagé. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Hein. On va pas ressouder une pompe à eau neuve, par exemple. Hein, c'est toujours pour des pièces qui sont usagées. Donc peut-être ce n'est pas le produit qui est à mettre à l'index, ça marche peut-être très bien sur de l'alu neuf, mais a priori sur de l'alu déjà vieillissant ou qui a vieilli, ça marche pas. Par contre, on peut reboucher des trous, des choses comme ça. Donc merci à Jérôme pour sa super vidéo, je suis très content et j'hésiterai pas à le mettre encore à contribution pour faire des tests divers et variés, des vidéos, parce que je trouve qu'il s'en est super bien sorti. Donc cherchez soudure Durafix sur les vidéos de Passion 4 chevaux France et vous trouverez son avis à l'appui d'une vidéo. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon, j'espère que je serai pas si long pour la prochaine vidéo. Bon, on a encore plein de trucs, j'ai plein d'objets, de produits, d'articles à vous montrer. Je pense que la prochaine, ce sera sur une colle. Une colle mais qui marche pour les métaux, une colle avec de la poudre. Enfin, je vous en parlerai
plus longuement et avec encore une fois une vidéo à l'appui de l'essai du produit. Voilà, je vous souhaite à tous bon courage, bonne fin d'hiver, une bonne continuation de restauration, même si les températures redescendent, c'est pas un problème. On met un peu de chauffage dans le garage et on s'y met. Allez, à bientôt et merci de votre attention. Ciao, ciao.